qui attend les athlètes sur le nouveau cycle de la Elite? Là, on va approcher des throwdowns estivales. Sur l'entraînement et le développement général, on sera plus sur du développement des qualités physiques de manière isolée, mais là, on va chercher à être le meilleur possible dans la capacité à les croiser les unes aux autres. Sur l'haltérophilie, avant, on était vraiment sur un développement des 1RM, etc. Là, on va être sur premier test, 15 snatch for time à 80% de votre max, votre capacité à cycler des barres mi-lourdes et à maintenir votre technique sur ça. Et pareil au clean and jerk, 15 reps for time à 80%. Être capable de cycler et sur les 5 dernières reps, rester propre techniquement et résilient sur ça. Sur la force, on va faire un travail, ce qu'on appelle de densité. Donc, répéter des barres lourdes, proches de vos max, 85%, 90%, mais sur des fenêtres de travail qui vont se réduire d'une semaine à une autre. Et puis, sur la gym, du développement sur des skills tels que les rope climb et le handstand walk, ce qui, en finale, tombe le plus souvent. Le lundi, on va avoir du front squat en densité, des 10x1 avec des fenêtres qui se réduisent d'une semaine à une autre, des mouvements d'assistance. Et puis l'après-midi, du travail de conditioning spécifique au sport, mais alors spécifique au format que l'on peut retrouver sur des throwdowns. Dumbbell lourd, sandbag, de la corde, plusieurs ergos, etc. Ensuite, on va avoir le mardi le snatch, donc le développement sur le 15 reps for time, du travail d'overhead squat et de la gym. Et l'après-midi, encore du conditioning sport spécifique, mais cette fois-ci en threshold day, donc en jour modéré, moins intense. On va avoir le mercredi après-midi du run and bike, de manière à vous rendre capable de courir sous fatigue, parce que c'est sûr que sur les throwdowns que vous allez faire cet été, il y en aura au moins 2 sur 3 qui auront du run. Avant ça, le matin, du travail de capacité rope climb, du press, du pull en force et du press en densité.